Et maintenant, mesdames et messieurs, on commence notre programme par le 19e épisode de notre série Les secrets de la vie, un essai de l'amour. Quand deux personnes tombent amoureuses de l'autre, rien n'est comme avant. Il y a un changement dans la vie de tous les deux. Une relation étroite est créée entre les deux. Ils se souhaitent comme rien d'autre. Comme deux aimants, rien ne peut se séparer. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour venir dans cette situation-là? Qu'on est épousé de quelqu'un, qu'on peut s'embrasser, qu'on puisse partager, qu'on ait des intérêts communs. C'est bien sûr que ça rend la plupart des personnes célibataires jaloux. Ils ou bien elles essayent tout pour sentir cette beauté, cette chaleur. Mais il faut dire que cette passion, l'amour, est un grand jeu de patience, à qui il faut s'approcher très doucement. Il y a beaucoup d'exemples où ce n'était pas le cas, avec des immenses conséquences. Le chiffre des mariages divorcés de cette année est 190 000, et ce chiffre monte. Pourquoi? Car deux personnes qui devraient s'aimer ne s'aiment plus, à cause de disputes. Ces disputes ont leur origine dans l'impatience prescrite. Mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, on veut jeter un coup d'œil au premier amour de la première fois, quand un jeune tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Cet essai est dédié à tous jeunes qui n'ont pas eu de la chance de faire la connaissance de la vie en couple. Cette émission veut consoler tous et toutes jeunes qui ont un cœur cassé. Pour faire l'essai moins compliqué, on voit à partir de maintenant de la vue d'un garçon, mais c'est presque pareil de la vue des filles. Donc on n'a pas trop de pertes. Et puis on parle aussi de la question que l'amour soit un jeu de patience. Bon, notre émission ne garantit pas d'avoir un ou une amie. Tout bref, on pourra dire ayez courage et surtout de patience. La première partie est souvent dite. Ayez le courage de demander à quelqu'un qui vous aimez sortir avec vous. Mais on oublie presque toujours qu'il faut le faire tout doucement. D'abord, c'est le mieux de se renseigner si la personne aimée est libre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de copine. Si c'est le cas, ce sera le mieux d'oublier et chercher quelqu'un d'autre. Bon, on pourrait maintenant commencer un combat pour la fille, mais dans la plupart des cas, cela ne prend pas une bonne fin. La fille et ou le garçon qui a perdu le combat a une grave blessure ensuite. Dans beaucoup de films, mais aussi dans la réalité, il y a beaucoup d'exemples où les graves conséquences étaient bien à voir. Cela peut aller jusqu'au massacre ou au suicide. Ces jours derniers, on a eu un garçon à l'âge de 17 ans qui s'est suicidé à cause du chagrin d'amour. Sur Terre, il y avait plus qu'un massacre aux écoles à cause de chagrin d'amour. On ne veut pas parler mal des morts. Mais il faut dire qu'avec patience de tous côtés, on avait pu éviter ces tragiques. Mais revenons au sujet. Même si c'est si dur d'attendre, on n'a pas de choix si la personne aimée n'est pas libre. Souvent dit mais pas assez souvent répété, sur Zedel ou n'importe quelle planète aussi, il y a beaucoup d'autres filles qui ont pu aimer. Le chiffre est haut, très haut même. Elle lutte avec le même problème. Le sens, c'est donc de croire que la vraie arrivera un jour, car elle viendra. Si on se met aux recherches, on commence tout de suite à insister, et ça, c'est absolument interdit dans l'amour. On peut dire qu'on est feignante de rien faire et attendre à l'instant, mais cet instant-là
est inévitable. Et tôt ou tard, tout le monde aura sa première fois. Donc on n'a pas de choix. Pour l'éprouver, on veut essayer le contraire. Le garçon vient de perdre un tel combat et commence à crier. Après un certain temps, il a regagné sa force et commence à se chercher un nouvel amour. Disons qu'il a vite la chance et retombe amoureux. Il insiste, il essaye tout pour toucher son cible, de gagner le cœur de la fille. Mais il a aussi beaucoup d'haine. Haine envers toute fille qui ont la beauté de la première ou autre chose qu'il aimait dans elle. Haine envers toute personne en couple parce qu'il les envie. Il se pose la question pourquoi c'est si facile chez les autres et pourquoi pas chez lui. Le résultat est presque toujours le même. Sa haine s'agrandit encore plus. Et puis, l'haine envers les garçons qui n'ont pas eu besoin d'un tel effort pour trouver ses cœurs. De cette haine, on parlera plus tard plus détaillement. Mais cette haine lui vole ses pensées, il n'est plus capable d'agir clairement. Il est impatient, veut à tout prix gagner le cœur de la fille aimée. Il réfléchit beaucoup, a des bonnes idées pour rendre la fille heureuse, pour gagner l'intérêt d'elle. Mais à la fin, rien ne va plus. La fille est énervée, car le garçon voulait trop à une seule fois. Et puis le garçon malheureux, qui n'est pas capable d'évaluer la situation, comment agir correctement, fait des bêtises sur des bêtises qui énervent la fille. Il insiste, poursuit la fille, fait tout ce qu'elle fait, et toujours où elle est aussi, veut passer du temps ensemble avec elle. Mais la drague, veut à tout prix son amie, et ne se laisse pas le temps. Sa haine lui a conduit dans une telle situation avec elle, qui n'est plus capable de la rendre heureuse, au contraire. Quand elle aperçoit le garçon, elle s'en énerve. Une variation de cette situation est qu'il trouve l'instant auquel il a pu prendre tout son courage, aller parler tête à tête avec la fille et déclarer l'amour dans ses yeux. Mais il était trop direct, ou à cause d'autres problèmes, la fille lui dit tout clairement le nom. Maintenant, ça y est. Le garçon perdait du nouveau le combat et la haine s'agrandit du nouveau. Il doit maintenant continuer à rêver de son ami, ce qui le rendra encore plus haineux envers les couples, les belles et les garçons qui apparemment savent ça depuis leur naissance. Avec chaque nouvelle essai, le cercle vicieux continuera et deviendra même pire qu'avant, surtout quand la haine et avec ça l'impatience s'agrandent de plus en plus, et c'est le dangereux qu'on oublie trop de fois. Veuillons donc parler un peu plus détaillement de cette haine, ce diable dans chaque garçon et fille. Haine, nom féminin de haïr, vouloir du mal à quelqu'un. Abhorrer, détester, exécrer. Avoir de l'éloignement, de la répugnance pour une chose. C'est ce que le Larousse dit. Dans ce cas particulier, on veut du mal à tous et toutes qui ont déjà eu de la chance en amour. On répète de nouveau les facteurs d'haine. D'abord, la haine envers toutes les beautés. Beauté veut dire qu'il y avait quelque chose sur dans une fille qu'on aimait, adorait, désirait. Puis, on haït tous les garçons qui apparemment peuvent gagner des cœurs comme ils n'avaient pas fait d'autre chose dans leur vie. Dérangeant dans ce fait, et si les garçons ont même moins d'âge comme lui-même. Et pour finir, il y a encore la haine envers tous les couples. Ça rend quelqu'un furieux s'il voit un jeune couple ayant son âge ou encore moins, qui s'aime, peut partager, peut vivre ensemble, les cœurs unis. Regardez comme ils s'embrassent, fait du mal, du très mal. On veut leur faire du mal. La haine parfaite d'après le Larousse. Regardons donc ce que cette haine fait. Bref, d'immenses destructions dans l'âme et dans la raison. Elle ne peut pas voler que l'humeur, mais aussi l'envie dans toutes choses, aussi dans ceux qui normalement fassent beaucoup de plaisir. On ne l'aperçoit que de choses. D'abord, une flamme extrême et un désir à l'égard de n'importe quelque chose. Mais d'où ce flamme vient, ou ce qu'on désire reste un mystère. Ce flamme peut, dans certains cas, aussi voler le sens de vie. L'alternative de la vie drôle est la mort. On veut mourir, même si normalement on voit que le suicide ne sert absolument à rien. Mais la vie ne fait absolument pas de sens car la haine contrôle la raison complètement. On est apathique, perd le sens de sentir quelque chose. On ne veut que l'amour, que la vie viendra.
La haine montre ici toute sa force détruisante. Il n'y a même pas la fuite envers les choses qui font plaisir, comme il n'y a pas de plaisir pour la personne contrôlée par la haine. Il n'y a même pas de vie dans ces phases. Il y a un seul bonheur, que cette phase est éphémère. Si ce ne sera pas le cas, il y aurait plus d'hommes. Ce mystère n'est que ce diable qui est extrêmement de mauvaise humeur aujourd'hui. La force détruisante de ce diable est même pire. Cette flamme peut aussi avoir des effets aux résultats scolaires comme au comportement envers les gens. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'espoir. On n'est plus capable de penser ou réfléchir raisonnablement. Dans certains cas, la haine séduit d'estimer l'arrivée aux instants accidentels et ensuite, quand cette arrivée échoue, la haine s'agrandit énormément. Dans l'exemple qu'on vient de montrer, la haine faisait que le garçon devenait collant envers la fille, ce qui est absolument interdit car l'amour doit être tenté particulièrement doucement. Ignorer la haine ou la détruire l'agrandissent comme une explosion parce que rien n'est résolu. On n'a pas de copine et maintenant on se demande pourquoi c'est privé pour quelqu'un. Pourquoi soi-même? La haine n'est pas capable d'accepter la consolation que pour chaque garçon la bonne partenaire viendra. Elle veut une preuve que l'amour vient d'un vraiment, une preuve que personne ne peut donner. La haine ne s'y intéresse absolument pas. Elle veut seulement la fille ou le garçon, qui ne peut pas venir car on compte. On dit souvent que l'amour tombera du ciel quand on compte le moins. Malheureusement, il y a la haine qui veille qu'on y pense toujours, car on peut compter le moins avec une chose si on ne pense à cela. Cela n'est pas possible avec une haine incontentée. Alors la haine cherche toujours des instants pour se contenter, et elle se sert de pas mal de méthodes pour cela. On a déjà dit qu'on estime l'arrivée de la vraie dans tous les moments. Ce moment peut résulter de n'importe quel hasard. Par exemple, certaines dates événements qui se déroulaient à un certain jour, puis les événements généraux du jour, des bons comme des mauvais, et aussi des influences du météo y peuvent jouer un rôle. Dans ces moments-là, on est séduit d'aller chercher la fille. Ce que la haine suggère tout le temps. Je souhaite cette fille. Je veux qu'elle vienne. Je veux qu'elle soit là. Je veux aujourd'hui sortir avec elle. Et le plus dangereux et énervant. Je veux être en couple à partir de l'instant prochain. Et on y va. Cherche dans le centre-ville la fille. Est-ce qu'elle est là? Ou là? Ou sur ce coin-là? On ne la trouve pas. Parce qu'on est avide. On veut à tout prix avoir cette amie. Qui ne veut pas venir. Mais pourquoi? Où se cache-t-elle? Où en est-elle? Et ça continue tous les jours comme ça. Tous les essais échouent. Et vous pouvez le déjà penser, la haine s'agrandit encore beaucoup plus. Encore un visage de la haine est une peur inexplicable et puis une grande inquiétude qui vient de n'importe où. On se pose à ces instants la question, j'ai peur de quelque chose. Mais de quoi? Ou plutôt, il y a tout à l'heure un rendez-vous. Très bientôt. Bien sûr que ce rendez-vous ne se passe jamais, encore moins si on le craint. Cette façon vient quand on a du stress énorme à l'école, au métier, en famille. Là, une amie sera bienvenue car elle pourrait aider à quoi qu'il se passe. Comme elle n'est pas là, elle montre un chemin de fuite qu'on veut suivre chez la fille. Mais la route est longue et la haine n'est pas capable de voir ça. Et on assiste de nouveau. Bonjour la flamme. La haine peut devenir aussi dangereuse quand tout semble de marcher. Et c'est elle qui détruit le bonheur du jour dans un instant et en ne faisant pas attention. Il y a beaucoup de choses et d'influences qui peuvent rendre quelqu'un heureux, même pendant le chagrin le plus dur. Par exemple, un bon résultat à l'école, un travail ou des devoirs bien faits. Encore mieux est l'effet si une fille ou la fille aimée s'intéresse à ce qu'on fait. Toutes ces influences rendent la personne et la haine très contentes parce que ça montre l'acceptance à tous ceux qu'on envie. On est devenu peu important pour elle, et c'est une chose qui compte. N'y aurait-il pas cette haine qui veut perfectionner la journée? Elle ressent deux choses. D'abord le désir de partager l'humeur du jour. Oui, on a de la chance aujourd'hui, mais ce n'est pas tout, mais pas du tout.
Il manque encore une chose, la chose qui compte tout. Une amie, ce serait génial, très génial. Tu pourrais partager ton bonheur comme ça. Et puis tout marchait, donc l'arrivée est tout près. Il y aura la fille. Ça sera le coup de foudre. Oui, le coup de foudre. Ça y est, presque. Presque. Quand l'instant se passe, bien sûr, sans coup de foudre, mais même pas un discours avec une ou la fille, on devient triste. Mais elle est aussi en colère quand tout semble bien marcher, sauf l'amour. Tu es heureux, toi? Mais tu n'as absolument pas de raison d'être content. Tu n'as rien réussi aujourd'hui. Où est la fille? Pas là? Comment est-ce que tu as pu revenir sans amis? Tu as le courage d'apparaître en face de moi avant d'être en couple. Je suis absolument mécontente avec tes résultats. Et maintenant, vas-y, et trouve une amie avant que je te mette dans le cachot. Blanc. On insiste. Tout heureux du jour, on veut perfectionner le jour, trouver la fille, car la haine l'a voulu. Et on n'en trouve pas comme toujours. Le jour qui commençait si bien est donc détruit tout d'un coup. Une dernière façon est une tristesse énorme, souvent liée à la flamme. On pleure, parce qu'on désire aussi être aimé. La question qu'on vient de poser continue. Pourquoi lui? Pourquoi peuvent les autres avoir de la chance en amour sans avoir tel problème? Pourquoi c'est interdit à soi-même? On se pose cette question surtout après qu'on a reçu un nom de quelqu'un qu'on aimait. Bon, après une fois, ça va, encore un peu, il y a encore l'espoir. Un début est toujours difficile. Mais prenons un garçon avec 5 échecs. Il faut savoir qu'à chaque fois, il était follement amoureux de la fille à laquelle il tentait. Cet espoir disparaît, encore pire, il se demande des questions absolument absurdes. Absurdes dans le sens général, car cet essai veut servir qu'un instant. L'amour couronné de succès arrivera à tout le monde. Malheureusement, pour les malheureux en amour, cette question est bien plausible. Car qu'est-ce qu'il aperçoit autour de lui? Des couples sur des couples. Même dans son âge, et même plus jeune, là elle est en colère. Et elle devient encore plus grande. Le garçon aperçoit une jeune beauté en couple, c'est-à-dire une fille sur laquelle il trouvait ce qu'il aime, adore dans une belle fille, ce qu'il veut avoir aussi. Et blanc, il n'est plus capable de penser clairement. Il n'y a que cette fille, plus exactement, le désir de tenir sa main. La haine lui dit toujours « Prends-la, prends-la. Je dois l'avoir, maintenant. Je veux en avoir aussi. Maintenant, je veux, sinon je te tue. Je te tue sur place. » C'est ce qui se passe dans le subconscient. Consciemment, il se demande « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est si facile pour les autres? Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de prendre cette beauté à la main? Est-ce qu'on ne les a jamais dit non? Pourquoi est-ce que cette beauté me refuse et pas lui? » Maintenant, il y a deux possibilités de continuer. Le plus père pense « Qu'est-ce qu'il y a sur lui si beau? Qu'est-ce qu'elle trouve sur lui? Est-ce que je ne suis pas mieux pour elle ?» C'est la jalousie, un phénomène bien connu, de la fiction comme de la réalité. Quelques-uns, une minorité, pensent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a sur moi? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que chaque beauté me refuse? Ça va si loin que si on aperçoit une fille qu'on aime s'embrasser avec quelqu'un d'autre, la haine est du voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour en changer? La réponse à ces questions est aussi difficile comme facile. Patienter. En vérité, ne rien faire. Donc, il y a cette haine qui ne sait que détruire, énerver et dans quelques cas même tuer. En tout cas, elle n'est jamais de bonne humeur et ça aperçoit aussi la personne chagrinée. Mais il y a une seule méthode de se libérer de cette haine. Il faut la contenter. Mais avec quoi? Bien sûr avec une amie, mais s'il n'y a pas un cœur d'ami et même pas d'espoir que quelqu'un dirait oui, il faut trouver donc quelque chose qui fait également plaisir qu'avoir une amie. Il faut que la haine le rende plus impatient, qu'on ne veut plus avoir de tout prix une amie. Bien sûr qu'on peut souhaiter, espérer, mais pas insister. Il ne vaut rien de proposer des alternatives car tout le monde doit savoir pour lui-même ce qui lui plaît et fait du plaisir.
Mais il y a aussi des consolations directes qui rendent la haine moins désastreuse. Et ce qu'on a déjà dit. L'instant qui change tout n'est ni forçable ni évitable. Il y a une fille qui vous aimera comme vous êtes. Et elle viendra quand vous compteriez le moins avec elle. Elle sera belle. Il faut juste croire et ne pas insister. Si vous êtes déjà amoureux d'une fille, ou bien amoureuse d'un garçon, il doit y avoir l'instant inévitable. Sinon, il n'y a pas d'espoir que votre amour durera longtemps. L'essence, c'est donc de convaincre la haine de ne pas à tout prix vouloir l'amour. L'amour ne veut pas. Il se développe, doucement, et surtout aux instants auxquels on compte le moins avec cela. On viendra maintenant à cet instant inévitable. Quand cela arrive, personne ne le sait. Avant de commencer, il faut dire que l'impatience menace le plus si tout semble de bien marcher. Et qu'il marche très bien, c'est à voir quand on est tête à tête avec son amour. Et enfin, ça semble marcher. Maintenant, la fille dira oui. Qu'est-ce que la haine pense? Enfin, après des ans, j'aurai ce que je voulais. Enfin, j'y arrive. Ah, je me sens si bien, mais maintenant, n'échoue pas. Vas-y, vas-y. Fais qu'elle dit oui. Tu dois sortir avec elle tout de suite. Tout de suite. Maintenant, je te détruis. Bon, c'est ce qu'on voulait. Qu'on rigole de la situation. Mais c'est malheureusement aussi la réalité. Quelques-uns qui pensent trop tôt au succès et trop tard aux prudences. Car maintenant, on est très impatient, on veut avoir le prix qu'on voulait. Le butin est si proche. On le prend. Qu'est-ce qui se passe? Non, on insiste. On ne sait plus quoi dire. Le combat est perdu et tout recommence de nouveau. Une autre situation quand il y a la fille face à face. Mais on ne la connaît pas. On le connaît. La haine veut à tout prix avoir le succès. Le résultat est qu'on attend trop de soi-même. Être timide ne veut dire qu'on a peur de soi-même. Et c'est encore une fois la haine qui le fait. Elle suggère aux consciences qu'il faut avoir du succès. Il ne faut absolument pas échouer. Donc on a peur. Peur de n'importe quelque chose. Peur que la fille disparaît. Peur que l'amour dégage de nouveau. Et on n'est pas capable de penser raisonnablement si on a peur. Les conséquences sont des actions irréfléchies. La fille s'en va parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Du nouveau échoué. On est timide parce qu'on veut trop à une seule fois. Et c'est très difficile de se reposer à ces instants-là. Il est nécessaire de se prendre du temps parce qu'on serait si stressé au moment critique. Et après, c'est très difficile d'attendre la situation ou bien la réviente de cette situation-là. L'instant inévitable, une fois arrivé, et on dirait que ça ne reviendra jamais plus. Jamais plus? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, parce que ce sont les instants inévitables, mais le seul espoir qu'on a, c'est que cet instant doit revenir. Le premier pas est déjà fait. Mais c'est aussi un signalement à soi-même qu'il faut encore apprendre quelque chose, qu'une réponse manque. Mais c'est là que chaque personne doit décider pour soi-même qu'est-ce qu'il veut faire pour se faire plus conscient de soi-même. Et ça c'est une question assez difficile à répondre. Et ça a besoin de longtemps de ça se passe. Si longtemps que la haine, qu'est-ce qu'elle veut? La haine veut toujours et toujours et toujours l'amour que le prix viendra. Mais ça c'est une procédure qui dure longtemps. C'est-à-dire que la haine menace de nouveau. Et puis, qu'on commence à douter que l'instant revienne. Mais voyons ce qui se passe quand on patiente un tout petit peu. Haine, tu recevras ce que tu veux. Mais arrête de crier un peu. Tu te détruis toi-même. Et doucement, il demande de la fille. La fille, elle-même amoureuse, ou pas encore, mais il y a déjà quelque chose dans l'air, dira oui, car elle est curieuse de lui. Qui n'insistait pas, laissait tout développer, et la soirée est arrangée. Mais il faut garder la patience aussi plus tard parce qu'on est très séduit de la situation. C'est la première fois, on n'a pas d'expérience. Pendant la soirée, on a choisi un bon endroit, prenant la ville terrienne de Paris. Beaucoup de poètes, des écrivains,
Des gens normaux, comme des amoureux, s'enthousiasment pour la vie des amoureux. Il est vrai que de cette vie, un mythe est diffusé. Cette chose indécriable peut aussi coller des cœurs. On en parlera plus tard, peu plus détaillement et profondément. Il y a quelques endroits qui diffusent une chaleur extraordinaire qui calme, surtout pendant l'après-midi et le soir. Être calme, c'est être patient. Dans l'ambiance correcte, c'est tout facile. Et surtout quand un amour est en train de se développer, il faut être calme et patient. Être à deux dans les Paris-Lumière, dans une nuit d'hiver, c'est le contraste entre chaleur et froid qui crée cette ambiance romantique. On s'aime, rien ne peut déranger. La mer des lumières qui s'ouvre au couple frais. Comme M. Delanoë le suggère, le Paris-Lumière vous attend. Vous, les jeunes couples, laissez-vous porter de l'âme de la ville. Mais tout ça sert quoi si on est impatient? Parlons prochainement un peu du butin, ce qui attend aux patients. De quoi il peut rêver quand il est feignant et ne fait absolument rien pour l'amour, donc pour à tout prix avoir une amie. Car notre exemple vient de vous montrer ce qu'il peut se passer si on veut prendre les choses à la main. Car le temps peut faire que deux personnes se trouvent qui vont parfaitement ensemble. Sur ça repose une bonne amitié. D'abord, le patient peut être sûr que l'amour durera longtemps, au cas idéal même jusqu'à la fin de la vie. On est fasciné sans arrêt du partenaire. Il y a toujours quelque chose à découvrir dans la vie. Ensuite, la mutualité est un aspect assez central dans l'amour, et ça même de deux points de vue. D'abord, les intérêts communs et ensuite aussi la protection mutuelle. Dans quelques cas, il y a même le désir du jeu ensemble. Cela peut aller des jeux au lit jusqu'aux jeux spéciaux. Non, maintenant on parle des collections. On joue avec cela comme quelqu'un à l'âge de 4 ans. Donc, on joue à deux, ce qui fait beaucoup plus de plaisir que jouer tout seul, qui ne le connaît pas. In a moment, we will continue with our late-night broadcast of the All-Emery Winter Games. Let's have now some footages about the surrounding until FS2 joins us and permission to broadcast is given. This is an atmosphere here. Good evening, ladies and gentlemen. Everybody tries to get into the mood of Winter Games, and everybody awaits with tension the last games broadcasted here from Kananinash and other places, and shortly FS2 will join and we will see the last games. Ces jeux ne doivent pas forcément être des jeux de société, cela peut être une collection commune ou bien des créations, des projets qu'on a fait pendant ses loisirs. Avec une amie qui trouve intérêt, il fait plus de plaisir que le projet fait tout seul. On commence de nouvelles façons. L'ami peut même avoir des idées pour améliorer le projet. Vous vous souvenez, pendant le phase du chagrin, il était, à cause de l'aine, impossible de continuer. Maintenant, c'est bien le contraire. Il fait aussi beaucoup de plaisir d'être ouvert aux passions de l'ami. Ce qu'elle aime faire, on veut y aider où on peut. Cela rend heureux. Le lien entre les deux se renforce de plus en plus. Cela donne du force pour mieux surmonter des problèmes, comme par exemple à l'école. Prenons l'exemple de deux personnes pas trop aimées. Il fait toujours compter avec des rumeurs, avec des personnes qui veulent du mal, qui envient quelqu'un, car il est fort au cours. Si deux telles personnes se trouvent leurs cœurs unis, personne ne peut leur faire du mal. Pourquoi? Leur amour les protège, en étant proches, et surtout en ayant de la proximité physique. Par exemple, en s'embrassant, on s'isole des mauvaises influences. Les deux sont ensemble dans un autre monde, dans une sorte d'invulnérabilité, que les malfaiteurs ne sont pas capables de vaincre. Le désir à l'égard de l'autre est trop fort de le séparer, et pour leur faire du mal en moment, il faut avoir des personnes seules, avec un rapport qui commençait bien, donc contenter avec du patience, c'est à peine impossible. La romantique parle, dans ces cas, d'une unité puissante, que les deux cœurs peuvent faire tout et résister à toute influence. Comme pour chacun, il y a une chose, l'amour envers le partenaire, qui ne peut jamais être pris. Et il n'y a même pas de problème que l'amour terminera après un jour parce que les deux étaient patients et attendaient au correct à l'instant et n'essayaient rien de le forcer.
il faut imaginer l'amour romantique comme un jardin des fruits. Les deux personnes qui s'aiment mangent, et mangent, et mangent des fruits, sentent le bon goût de leur amour. Ils mangent d'un et le même arbre ou plante car ils veulent partager ce qu'ils font. En toujours ayant des fruits, ils traversent le monde. On en a toujours car on est toujours curieux de découvrir des nouvelles choses ensemble avec l'amour. On trouve des choses géniales, des choses passionnantes, des choses qui font du plaisir beaucoup plus intensivement que tout seul, car il y a toujours quelqu'un avec qui on peut partager. Il est toujours quelqu'un là pour discuter avec. Au cours ou au métier, on peut mieux s'échanger de sujets dont on parle. Prenons l'exemple d'un cours d'école. Ces semaines dernières, on parle du mythe de Paris. Ce qu'on a déjà mentionné, on va l'exposer encore plus détaillement. Le couple qui adore jouer avec des sujets peut mieux en discuter, mieux rechercher que tout seul, ou bien avec des autres qui ne vont pas si loin. Mais eux, ils plongent aux profondeurs du sujet, vont ensemble à la découverte de nouveaux aspects. Ce que l'un trouve pas, trouve l'autre, échange et jeu mutuel. Et on sent ce plaisir de l'échange, même si normalement, on enviait l'autre, on l'en adorait. Encore plus fort, parce qu'on sait qu'on est aimé par l'autre. Et c'est ce qui fait plaisir aux découvertes et agrandit l'amour entre les deux. Les résultats sont aussi mieux qu'avant, quand les deux travaillent tout seuls, comme le partenaire manquait toujours. On a aussi plus d'envie de faire des projets pour faire plus pour ce matière. Les notes ne sont pas importantes. L'essence, c'est le jeu et de faire le plus possible des travaux. Les présentations termineront plus vite et deviendront mieux qu'avant. Et puis, on est presque toujours sur un accord. Bien sûr, si les deux personnes pensent différemment, il y a plus de disputes, mais on corrige comme ça les fautes de l'autre et la présentation est mieux développée comme avant, où il n'y avait personne. Ça aperçoivent aussi les collègues qui auront aussi plus de plaisir de travailler ensemble en voyant une équipe qui produit de bons résultats dans un temps bref. D'ailleurs, on préfère travailler ensemble avec quelqu'un qui est plus heureux qu'avec quelqu'un qui ne trouve pas de plaisir en travaillant, n'est-ce pas? Or, la prochaine partie du bulletin qui attend aux patients, la découverte. On parlait déjà du pari insolite, du pari lumière, la ville qui ose et bouge, d'après le maire, M. Bertrand Delanoë. La ville musée est un cliché bien connu. Maintenant, on sous-entend le contraire. La ville, dans et hors du périphérique, a centaines de facettes à voir et découvrir. Déjà tout seul, c'est un plaisir de s'occuper avec tout ce qu'il y a derrière les murs du musée, se laisser porter de l'âme. Par exemple, l'11e arrondissement, où la créativité ne connaît pas de limite. L'artiste et tous ceux qui veulent créer quelque chose y viennent. Là, il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Comme toujours, ça fait plus de plaisir de le faire à deux. On partage et échange ce qu'on découvre. La même chose au 13e arrondissement, la petite Chine à Paris. On fait un petit voyage du monde. Seul, ce n'est pas si intéressant car on veut quelqu'un à qui on peut raconter tout ce qu'on a vu. Le plus fascinant pour les amoureux est le Paris le tard après-midi. Les couleurs roses à bleu évoquent une ambiance tiède, un milieu d'être protégé. Comme on peut se reposer et gagner d'une nouvelle énergie, on devient plus patient. Rien ne peut déranger le couple. On peut s'embrasser sans quelque chose qui dérange. Sur le but de Montmartre, près du Sacré-Cœur, il n'y a que le couple et les lumières. Surtout pendant l'hiver, quand il fait froid, les deux qui s'aiment se réchauffent. Ils ne sentent pas le froid ou le vent violent qui détruit tout. Non, il n'y a que le couple et les lumières de toute la ville. La mer des lumières, dans centaines de couleurs gaies, apporte du bonheur le soir. Et ça sent aussi le couple. Notre modèle de fruits, on veut manger, manger, manger de l'amour. Là, on est plus fasciné de l'autre. On voit que personne n'a vu dans l'autre dans la profondeur du personne. Là, on oublie les mauvaises expériences quand on était seul et l'amour échouait sans arrêt. Vous vous souvenez de notre bataille avec la haine? Là, la haine disparaît pour toujours. Tout semble être parfait. Ensuite, on a envie de jouer, de faire ses loisirs communs. Quelques-uns ont même envie de regarder des cassettes et s'occuper avec l'histoire. Mais c'est juste un exemple de beaucoup. Il y a pour chaque couple quelque chose qui réussit une soirée. Et toute soirée réussite agrandit la patience car on se protège. Le plus d'énergie on a, le plus patient on est ensuite. Quelques mois plus tard,
Un nouvel ennemi est apparu pour l'amour, l'habitude. Il joue un rôle aussi important que la haine. Maintenant, on commence de plus en plus à se disputer. L'habitude tue l'amour. Pourquoi ça? Il faut lire les poèmes d'amour des dernières 20 ans pour voir ça. Notre société repose sur des aspects d'évanescence, c'est-à-dire, quand un repas est épuisé, on jette la boîte car on n'a plus besoin. On va ensuite au marché et on achète du nouveau. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est le pareil en amour, malheureusement pour tous ceux qui entendent ça, car il faut compter que toute la bataille avec la haine recommence. Je peux vous calmer, ce n'est pas si facile, on peut éviter ça. Mais ça plus tard, pour trouver une solution, il faut d'abord comprendre le problème. Prenons notre exemple avec nos fruits d'avant. Il y a des fruits de l'amour. Quand le couple est frais, le panier est plein. Mais ce n'est pas tout un jardin, seulement un panier qui ne se remplit jamais. Après un certain temps, ce panier s'évide, car en vivant chaque jour le même rythme, on mange les fruits peu à peu. Et il n'y a plus de fruits. Le couple ne s'aime plus. Et c'est là où les problèmes commencent. Les disputes viennent. D'abord, ce sont que de petites disputes. On s'aime encore, bon, on s'accorde encore une fois, et de nouveau, et encore une fois. Mais il n'y a pas de fruits. L'habitude prend contrôle sur les deux. Les disputes deviennent de plus en plus sérieux, et même pire, on se dispute même des choses banales, des petites choses. Et après un certain temps, le rapport est terminé. On jette l'autre, comme la boîte après qu'on a épuisé son contenu. Après, on se cherche, mais avant, les disputes volaient beaucoup d'énergie. Il y a même quelques cas auxquels quelqu'un aimait son partenaire. Et là, on peut rentrer à la haine. Tout bref, il poursuivit l'autre, il le chasse, terrorise. Il y a aussi la variante toute simple. Pendant le rapport, quelqu'un trouve un ou une autre qui est plus intéressant. Veillant nos fruits, le panier est de nouveau plein. Et voilà, le cercle vicieux commence. On s'entend de moins en moins bien avec le partenaire, on se sépare un jour. Et tout recommence. Mais on se demande maintenant, a-t-on vraiment besoin de jouer ce jeu de nouveau? Faut-il toujours trouver quelqu'un d'autre pour qu'on aille un panier plein de fruits? Non, et encore une fois, et patience la réponse. Pourquoi est-ce qu'on dispute? Les disputes sont le résultat de vouloir maintenir son avis, de l'inflexibilité de l'autre avis. On n'est pas ou plus patient d'essayer l'alternative. Ce qu'on veut lui-même, c'est ce qui compte. Et tue la relation entre les deux. L'habitude, bon ami avec la haine, vient et cause qu'on déteste la vie banale avec l'ami. Comme l'ami fait partie de cette vie banale, on veut là aussi jeter. Il n'y a pas de chose à découvrir dans l'ami, on la connaît. Ce qu'il ne faut pas, il doit toujours avoir quelque chose de nouveau. Si l'ami est aussi banal que le reste de la vie, elle est aussi grise, on veut en changer, on veut prendre la fuite de cette banalité. C'est pourquoi on change le partenaire, on se divorce. Ça vole l'énergie et la patience des gens, et comme ça viennent les disputes qui détruisent les familles. Soyons donc plus patients et entendons ce que l'autre a à dire. Le non, on l'a déjà. Peut-être c'est mieux ce que l'autre propose. C'est qu'on ne sait ou ne veut pas savoir au premier instant. Il faudrait éprouver de la patience pour réaliser l'autre avis. Une autre bonne consolation est aussi: maintenant c'est à l'autre de jouer. Le prochain tour est à moi. Comme ça, on élimine beaucoup de disputes déjà en avant et l'amour durera plus longtemps. Ensuite, il faut éviter la banalité dans le quotidien. Il est important qu'il y ait un changement de la vie. Quelques voyages ou bien de la variété dans les loisirs y peuvent aider. Ou tout simplement réfléchir ou discuter calmement des choses. Là, il est temps de dire que c'est aussi un cliché qu'on ne peut pas arguer avec les femmes. Il vaut mieux d'oublier ces clichés entre les deux sexes et de parler d'homme à homme. Déjà, ça change le rythme dans la vie et tue l'habitude. On a besoin d'une variété dans le temps en couple. C'est facile de dire mais difficile à réaliser, surtout quand on travaille longtemps ou a des enfants. Là, on perd facilement la patience, mais les enfants portent aussi l'énergie dont les parents ont si besoin pour que leur amour durera longtemps. Faire des activités avec eux apporte nouvelle patience. Patience, le sens de résoudre les problèmes.
Encore un moyen de changer le quotidien, même aux intérêts différents, c'est de voyager, changer de place, un peu de distance des problèmes et on a un tout autre vue du problème. Et puis, comme à l'exemple de Paris, en découvrant des nouvelles choses, il y a aussi de nouveautés aux partenaires qu'on ne connaissait pas. Tout ce qu'on vient de conseiller concentre sur une chose à éviter, qu'on connaisse son partenaire. Il y a toujours quelque chose à découvrir aux partenaires. Il faut juste avoir le courage et la force d'aller sur un voyage de découverte. Il faut voir les statistiques pour réaliser que ce sont de moins en moins des gens qui ont la patience et de se séparer du connu et de découvrir de nouvelles choses. Peut-être ça vous a déjà frappé, chers spectateurs, que cet essai parle beaucoup d'une chose, la patience. Ce moyen d'essence qui sauve vraiment tout, et c'est même un bon signe pour les feignants. Ils n'ont pas besoin de faire quelque chose. Résumons donc tout. Le premier amour viendra, il faut juste avoir le temps et la force de vaincre la haine, la force tout détruisante. Deuxièmement, aussi pendant la première fois, il vaut mieux de prendre son temps. L'amour ne veut pas, il se développe. Et que ça se passe, c'est sûr. Il y a trop d'habitants pour qu'il y ait personne qu'on peut aimer. Troisièmement, en évitant l'habitude dans la vie en couple, on ne peut pas seulement éviter des disputes, mais aussi des problèmes dans les familles. On s'accorde plus facilement en se disant que tout se solve, tout s'arrange. Pensez positivement. Votre tour viendra aussi. Et comme ça, votre amour durera longtemps, jusqu'aux morts. On parle maintenant dizaines de minutes, mais on peut tout résumer dans une seule phrase. Votre tour viendra aussi. Il n'est pas possible autrement. Au revoir et à la prochaine émission des secrets de la vie.